Jusque quand est-ce que ces bêtises vont continuer à se poursuivre au Congo? Euh, le gouvernement vient d'instaurer une nouvelle taxe de 30 dollars pour tous les voyageurs, locaux et internationaux. Au-delà des 15 dollars de GoPass que déjà le Congolais paye. Et je veux mettre cette chose en perspective pour que vous compreniez pourquoi c'est énervant, le 30 dollars qui vient de s'ajouter. Euh, Chaque voyage au Congo, il y a des frais qu'on appelle des GoPass. Chaque fois que vous êtes à l'aéroport, vous payez 15 dollars pour un aller simple. Donc, pour un aller-retour, vous payez autour de 30 dollars de GoPass. Cet argent, on ne sait pas où est-ce que ça part, on ne sait pas en quoi est-ce que ça aide le Congolais. On vient d'instaurer encore aujourd'hui une nouvelle taxe de 30 dollars par vol. Pour un vol aller-retour, vous allez payer autour de 60 dollars. Quand vous payez 60, vous mettez 60 dollars, vous y ajoutez les 15 dollars qui fait 30 dollars. On est en train de parler de 90 dollars de taxes. Vous savez que dans des villes ou dans des pays, en Occident, par exemple en Europe, il y a des vols qui sont à moins de 50 dollars. Tout le vol, aller-retour. Italie, France ou je sais pas, Norvège, Suède. OK? Moins de 50 dollars, vous avez un vol aller-retour et vous n'avez pas de ces taxes-là qu'on est en train d'ajouter aux Congolais. Maintenant, voici le contexte qui est important. Le Congo est un pays immensement riche, on connaît cela. Mais en termes de population, le peuple congolais, c'est parmi les peuples les plus pauvres au monde. Okay? Donc, une taxe de 90 dollars, c'est plus que le salaire moyen d'un Congolais en République démocratique du Congo. Le salaire moyen d'un Congolais, aujourd'hui, plus de 90% des Congolais vivent avec un salaire de moins d'1 dollar le jour, qui veut dire de moins de 30 dollars le mois. Maintenant, quand le gouvernement vient imposer une taxe de 90 dollars pour un vol aller-retour au Congo, ça veut simplement dire qu'il y a un vol, cette taxe-là couvre un salaire de plus de 3 mois de la majorité des Congolais. Est-ce que cette chose est normale? Monsieur le ministre ou monsieur le président, ou qui que ce soit qui est derrière ces taxes, vous devez comprendre que le peuple congolais n'est pas d'accord avec les taxes. Ou ces taxes que vous êtes en train d'imposer chaque jour aux Congolais. 90 dollars, c'est de trop. D'abord, on doit se poser de vraies questions. Où partent les taxes de GoPass qui sont collectées à l'aéroport ou à tous les aéroports du Congo? Il n'y a pas d'amélioration de l'infrastructure aéroportuaire. Il n'y a pas d'investissement éclairé, clair et juste de cet argent-là. Où part cet argent? Qui bénéficie de cet argent? Nous continuons à apprendre et écouter par-ci par-là que cet argent bénéficie des personnes spécifiques, dans leur poche, dans leur propre poche ou dans les familles de quelques personnes. Qui que ce soit qui est en train d'instaurer ces taxes pour torpiller, pour voler, pour piller la population congolaise doit subir la rigueur de la redevabilité au Congo. Le mal, c'est que beaucoup de gens ne veulent pas demander de la redevabilité aux dirigeants congolais, ce qui crée des problèmes. Et nous pensons que ces taxes-là sont illégales.